Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des cheveux. Des cheveux. Ok, les mèches, les cheveux des Indiens et tout cela. Mais avant de passer à ça, je vais parler un peu de la prostitution. J'avais vu, ce n'était pas dans mon message, mais je vais un peu parler de cela. J'ai vu une jeune fille, peut-être 25 ans, 26 ans, sur le réseau, sur le Facebook. C'était en anglais, donc, aujourd'hui c'est venu comme ça, je vais parler de cela un peu. C'était en anglais, elle disait que tu dois seulement mettre tes fesses sur le Facebook et puis tu vas te faire de l'argent. Tu vas te faire $1000 comme ça, par jour, des choses comme ça. Moi je vous préviens, les choses comme ça, il ne faut même pas accepter. Parce que vous allez commencer à $1000 aujourd'hui, c'est comme tentation. Elle à la maison, elle se fait de l'argent, $1000 aujourd'hui, elle dit elle gagne $1000, elle gagne 2000, 5000, des trucs comme ça. Mais mettre ses fesses, tu vas mettre tes fesses aujourd'hui, les fesses nues sur le réseau, tu vas mettre tes fesses, tu commences avec ça. Mais demain, là, ça ne sera pas les fesses. Lorsque tu vas accepter, là, parce que tu vas être assoiffé de l'argent, tu vas avoir, il y a des tentations. C'est comme ça un peu, lorsque l'ennemi vient te tenter, il te tente. Il te montre, c'est seulement les fesses, tu vas seulement mettre, seulement montrer. Et après, ça va être prostitution. Après, ça va devenir. La parole nous dit que vous devenez une seule chair. Ça veut dire que toi et puis la personne que vous êtes en train de sortir là, vous devenez une seule chair. Tu ne sais pas quel démon, tu ne sais pas ce que la personne a. Et si vous devenez une seule chair, ça veut dire que tu vas prendre tout ce que la personne... Et c'est combien de personnes qui vont venir dans la prostitution. Ok? Faites attention, ce n'était pas dans mon message. Et ce que je veux dire aussi pour la prostitution, les gens pensent gagner. Il faut savoir qu'il y a un chef. C'est un royaume. Ok? Donc, celui qui t'amène les gens avec qui tu couches là, celui qui t'amène les gens, celui qui contrôle, c'est le diable. Ok? Donc, tu ne vas pas gagner dans la prostitution. Non. Il y en a qui sont en maladie. Il y en a qui sont plein de choses. Il y en a qui perdent tout. Ce qu'il t'a donné là, c'est lui qui a accompagné. Oui, tu penses que tu as eu les gens comme... Non. C'est un royaume. Donc, ce sont des esprits. Là, les hommes traumatisés, là, c'est eux, là. C'est une puissance qui te fait conduire, qui t'amène ces hommes traumatisés, là, et tu couches avec eux. Tu prends tout. Pourquoi ils font ça? C'est pour que tu prends tous les démons avec les esprits impurs. Parce que toi aussi, tu vas être traumatisé, tu vas même pas gagner. Dans le péché, là, on ne gagne pas. Donc, il y a un maître du péché, là. C'est pour cela, souvent, ce que tu as eu, là, il t'arrache. Il te prend, il te tue dedans. Donc, moi, je te demande de quitter. Ce n'était pas mon message, c'est un peu cela. Moi, je vais continuer mon message. Peut-être prochainement, je vais parler de cela. Faut pas, les tentations, ce sont des tentations. Elle est là, elle te dit qu'elle gagne $1000 par jour. Elle met seulement ses fesses. Mais c'est à toi de résister, c'est à toi de dire non à ces choses comme ça qui viennent. Ça vient comme quelque chose de bon, quelque chose de naturel, quelque chose qui brille. Tu sautes dedans là, tu es foutu. Ce sont des démons que tu vas prendre, ok? Donc aujourd'hui, je parle des mèches et tout cela. Donc les cheveux des Indiens, les cheveux que les Indiennes donnent, je vais vous montrer ça plus tard là, je vais parler. Ce que je peux dire dans ces choses comme ça, les cheveux que les gens, les mèches que les gens mettent sur leur tête, se tressent avec, ce que je peux dire là, si ça te dérange, si
Si ça ne te va pas, si tu es dérangé par ça, et puis ben, les gens parlent qu'il y a les gens, c'est bien vrai que les gens sont en train de donner à leur Dieu. Mais il faut savoir ce que je veux un peu éclaircir quoi, pour ne pas que les gens mélangent. Les gens mélangent trop de choses. Et plus tu mélanges, plus tu ne mets pas les choses à leur place, plus les gens sont confus, plus ils sont paniqués. Ils pensent que tout ce que les gens voient devant eux, là, c'est les démons, c'est des choses. Non, 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 c'est pas tout ce qui est. Pourquoi ces mèches-là, pourquoi ces mèches-là dérangent des gens? Pourquoi les mèches dérangent certaines personnes? Ou les gens, ou ceux qui parlent dessus? Pourquoi les mèches peuvent déranger d'autres personnes? Pourquoi? À cause du péché, ok? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est comme un poids. Le péché, c'est comme quelque chose qui te domine. Le péché, c'est comme... j'ai pris tellement de notes ici, là, que je ne voulais pas tout... Si tu rejettes la parole de Dieu, tu es foutu. Tu es foutu. Ça veut dire que... lorsque tu es dans le péché, il y a quelque chose qui est... Je vais lire la parole et puis je vais continuer. Parce que je ne voulais pas lire tout ce que j'ai écrit là. C'est tellement beaucoup. Donc je vais lire la parole. On va essayer d'aller ensemble pour voir ce que ça va donner. Les humains sont coupables. Les humains sont coupables. C'est dans Romains 1, verset 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché. Vous avez entendu, du haut du ciel. Dieu manifeste sa colère contre tout péché. Ok? On parle des mèches. Les mèches des Indiennes, elles offrent ça à leur Dieu. Ok? Donc, du haut du ciel, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de ça Dieu est en train de parler dans sa parole. C'est de ça la parole de Dieu en train de... Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Et pourtant, oui, étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fortes, bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ceux qui vont offrir leurs cheveux à un faux Dieu, c'est Dieu qu'on parle, ok? Oui, ceux qui adorent les statues, parce que c'est ce qu'ils adorent, les statues. Écoutez bien et je vous conseille de relire cette partie pour comprendre ce que c'est que le péché et pour comprendre le poids du péché, ok? Ok, où je suis là? Je sais plus, ok, je vais recommencer là. Et pourtant, ben, je sais pas où je suis là. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité.
ils prétendent, ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Excusez-moi. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des reptiles. Oui. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur action impure, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils ne se conduisent. De sorte... Oh, ça y est. Okay. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur passion honteuse. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent des relations naturelles avec les femmes et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent les actions honteuses. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec les femmes et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent les actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition. Vous avez entendu la punition que mérite leur égarement. La punition. Donc, lorsque tu mets les mèches, tu mets les mèches et puis tu sens, ça te dérange, ou bien lorsque tu as entendu que ils ont offert ces mèches-là au Dieu et ces mèches-là te dérangent là, il faut savoir que c'est très important ce que je dis là. Je ne suis pas en train de raconter des blablabla. Je suis en train de te dire la vérité. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas encore délivré du péché là, il y a des prix à payer. Ici, ça nous a expliqué. Dieu les a abandonnés. Dieu les a laissés à cause de leurs actions. Parce qu'ils adorent d'autres choses. Donc, souvent, il ne faut pas mélanger les choses. Lorsque quelque chose te dérange là, ce n'est pas cette chose-là qui est un problème. C'est ce que je veux éclaircir aux gens ici. Là. Ce n'est pas les cheveux là qui sont des problèmes. C'est comme le péché qui est en train de peser sur toi. C'est comme le jugement de Dieu qui est en train de t'écraser. Le jugement de Dieu qui est en train de se manifester sur toi. C'est comme le poids du péché qui est en train de peser sur toi. Voilà pourquoi ces choses, ces mèches-là te dérangent. Lorsque Dieu t'enlève, tu es quitté dans l'obscurité, là. Ces choses-là n'ont plus de force, n'ont plus de puissance, n'ont plus, ce mal-là ne va plus agir sur toi. J'espère que vous avez entendu. Je ne sais pas comment je vais expliquer encore. Mais c'est très simple comme de l'eau à boire. C'est parce que lorsque tu es sous l'emprise du péché, lorsque tu n'es pas encore délivré du péché, les mèches vont te déranger. Les mèches, les cheveux là, qui a donné les cheveux? Ce n'est pas Dieu, les cheveux là, c'est les ongles, les cheveux naturels. Je parle des cheveux, les ongles. Ce que Dieu nous a donné, les cheveux là. Et ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Maintenant, si ces choses-là, tu les mets, que ça te dérange, il faut savoir que c'est parce que tu n'as pas encore été délivré du péché. Donc,
Voici ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu les a laissés, dont les gens échangent, les gens se couchent. Voici ça. Les gens font des bêtises. Ils sortent, les gens, ils se querellent. Il peut sortir 10 garçons, 20 garçons. Les hommes aussi font des mêmes choses. C'est quoi? C'est le poids du péché. C'est la puissance du péché là, qui est en train de peser, qui est en train de les écraser. Dans ça, là, ils gagnent maladie. Dans ça, là, ils meurent. Donc, c'est la même chose. C'est comme si tu n'as pas été délivré, je ne peux pas dire bien délivré. Si tu n'as pas été délivré du péché, les mèches vont te déranger. Pourquoi? Parce que dans le péché aussi, lorsque tu es dominé, loin, lorsque j'étais dans le péché, j'ai reçu la malédiction qui est le fétiche. Le fétiche, les gens pensent que c'est une malédiction. C'est comme un malheur qui est là. C'est une malédiction qui est là. Oui, les gens pensent que gagner 2 dollars, un peu d'argent là, non, ce n'est pas tout l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on voit là. Ce n'est pas tout qui est béni, hein, non. La bénédiction vient de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu là, c'est malédiction. Ce qui ne vient pas, le fétiche ne vient pas de Dieu, donc c'est malédiction qui était là, le mal qui était là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? J'étais sur la voie de la délivrance. Donc, il y a le péché, le poids du péché qui pesait sur moi, le poids du fétiche là, c'était sur moi. Tous mes aïeux, mes grands-parents, ils ont adoré. Et moi, je me suis levée pour adorer aussi. Donc, le malheur là m'a atteint. Le malheur est venu en train de m'écraser. Ok? Le malheur était en train de m'écraser. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré. Lorsque tu quittes dedans, lorsque Dieu t'arrache du péché là, tu es son enfant. Tu ne vas plus ressentir le poids du mal, le poids de l'obscurité, la lumière qui est en toi là est intense. La lumière qui est en toi là, Dieu est là, la lumière est là. Tu ne vas plus ressentir les ténèbres vont fuir. Lorsque la lumière est là, les ténèbres s'en vont. Donc tu ne vas plus ressentir, j'espère que vous comprenez ce que je dis, tu ne vas plus ressentir les choses qui te dominaient dans le péché, les choses qui t'écrasaient, les pressions, les trucs que tu ressentais dans le péché, tu ne vas plus ressentir toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit les anciennes choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées, ça veut dire que tous tes trucs-là, c'est mort, c'est parti. Et Dieu, c'est une nouvelle vie que tu as. Donc, cheveux là, c'est Dieu qui a créé. Cheveux là, il n'y a plus de force. La puissance du péché n'a plus de pouvoir, n'a plus de force. Sur toi, sur ta vie, parce que tu es déclaré innocent. Tu es déclaré non coupable. C'est fini. Dieu t'a donné une nouvelle vie. Donc maintenant, si tu ressens ça, maintenant, si lorsque tu vois, ils sont en train de, si tu ressens un poids, si tu sens, tu vois, oui, je vois les gens qui voient des choses dans les cheveux. Il faut savoir une chose, que tu n'es pas encore délivré du péché. Non. C'est pour cela que tu vois, tu es encore dans le péché, tu es encore dominé. C'est pour cela que tu vois ces choses-là. Les choses-là, tu ne devais plus les voir. Non. Les choses que moi je voyais lorsque j'avais le fétiche, les choses, lorsque je dormais, lorsque je commence vers 6 heures, il y a des choses qui venaient, des esprits. Maintenant, c'est arrêté. Si ça continue, si tu commences à voir ces choses-là, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore délivré totalement, peut-être. Tu es sur la voie de la délivrance. Parce que tu as cru, Dieu en train de te faire grâce, ça va prendre le temps. Lorsque tu es délivré, les anciennes choses là, c'est passé. Lorsque il y a des gens qui voient les photos, les masques, les trucs, ça les dérange. Ok? Si ça te dérange là, s'il y a des choses là qui te dérangent là, il faut savoir que tu n'es pas encore délivré du péché. Non. Tu es sur la voie de la délivrance.
pleure à Dieu, pleure, Dieu va te faire grâce. Ça prend le temps, il a dit c'est de gloire en gloire, ça va prendre du temps, mais insiste. Prie, cherche la face, cherche-la. Si tu veux être totalement délivré, cherche la face de Dieu. Dieu va te... C'est pas parce que tu as dit Jésus-Christ, c'est pas parce que tu as été baptisé, c'est pas... Non, ça prend le temps. On cherche la face de Dieu pour être totalement délivré. Il y a une fille, il y a une personne qui a peur de sirènes d'eau. Sirènes d'eau, les sirènes d'eau, c'est par exemple les poupées. Les poupées que les gens vendent dans les marchés, les supermarchés, ben, et si tu as peur de ces choses-là, sirènes d'eau, là, tu vois les poupées là, sirènes d'eau là, je pense que c'est ça. Une femme qui ressemble à un poisson, des trucs comme ça là, ok? Si tu as peur, quand tu vois, tu es effrayé ou bien tu te paniques ou bien tu as peur, il faut savoir que tu n'es pas délivré du péché. Pourquoi? Parce que nous avons adoré des statues, des trucs, des bois, on a même adoré de l'eau. Donc, ça va, c'est le poids du péché. Tu vois, donc, quand tu vois que tu n'es pas à l'aise, tu rejettes, normalement, tu ne dois rien. Lorsque Dieu t'a délivré, normalement, tu ne dois rien sentir. Tu ne dois rien sentir des trucs comme ça. C'est ça, il faut faire la différence. Il faut faire la différence de cela et parler aux gens. Si tu ressens, si tu te stresses, que tu sens, tu vois des choses là, il faut savoir que Dieu ne t'a pas encore délivré du péché. Il y a un poids, il y a encore... La malédiction n'est pas, c'est ça, la malédiction n'a pas quitté. La bénédiction de Dieu, lorsque tu quittes dans le péché, c'est la bénédiction, tu ne vas plus être. Dieu te dit, tu es son enfant et puis tu vas encore voir des choses comme ça. En tout cas, donc c'est un peu ça là, ben, je vais vous montrer. C'est ça, je peux dire, ok? Dans la parole, c'est comme une punition. Lorsqu'on rejette Dieu, on rejette sa parole, ben, il y a des prix à payer. Lorsque tu rejettes le Fils de Dieu, c'est une punition, ok? Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, là, c'est pas facile. Lorsque tu es dominé par le péché. Donc, je vais vous montrer ça. Ok, moi, je vais vous parler un peu pour compléter, là. Je vais vous montrer ça, là. 19 pouces. Le prix est fonction de la mèche la plus longue. Si on offrait moins, les fournisseurs refuseraient de nous les vendre. C'est la pratique ici. De plus, on achète des chevelures entières. Il ne s'agit pas d'acquérir les mèches les plus longues. Être vendues dans le monde entier. Voici les cheveux des Indiennes. Les mèches de cheveux sont d'abord démêlées avant d'être pesées. Ensuite, elles sont mesurées et triées selon leur longueur et leur densité. Il suffit qu'une seule mèche mesure 19 pouces, soit 48 cm, pour que toutes les mèches, même les plus courtes, soient comptées comme mesurant 19 pouces. Le prix est fonction de la mèche la plus longue. Si on offrait moins, les fournisseurs refuseraient. Ok, ben, je continue ce message pour dire que le message va être un peu long, mais je dois bien expliquer. Ce que je peux dire, ben, les mèches m'ont dérangé. Les mèches, pas les mèches comme ça, mais les mèches en plastique, ok? Mais lorsque ça me dérangeait, je me suis stressée un jour et je voyais que je me suis stressée, ça ne m'a pas dérangé. Mais lorsque je voulais aller au lit, c'est comme si quelqu'un tirait. C'est comme si quelqu'un était en train de tirer mes cheveux. J'ai senti une présence. Ce sont des esprits. Ok? Donc, je me suis levée. J'ai enlevé les mains sur ma tête avant de dormir. J'avais le fétiche. Je n'étais pas délivrée du fétiche. Et le fétiche, dans le fétiche, il y a les lois du fétiche. Il y a les lois du fétiche qu'il faut appliquer. Dans les fétiches, avant de me tresser, il y a des sacrifices que je devais faire. Avant même, une fois, je voulais même couper mes cheveux. Les esprits m'ont dit que je devais donner les œufs et je dois donner
un poulet que je ne dois pas me couper les cheveux comme ça. Donc, c'est les lois du fétiche. Et alors, comme moi, j'étais sur la voie de la délivrance, sur la voie de la délivrance, et je connaissais la parole de Dieu, je me suis donnée à Dieu, mais je n'étais pas totalement délivrée. Alors, il y avait des choses qui étaient là. Mais c'est à moi de reconnaître ces choses-là et puis rejeter. Alors, j'ai dit à ces esprits qui m'ont parlé, là, je leur ai dit, vous êtes vaincus, je ne vous donne rien. Et qu'est-ce que les esprits là font? Ils ont fait ça avec mes grands-parents, avec mon grand-père. Ben, lorsque tu insistes et tu coupes tes cheveux, qu'est-ce que les esprits vont te convaincre que si tu fais cela, tu vas mourir? Alors, si tu crois à leurs paroles là, ça va agir. Et c'est ce qui s'est passé de génération en génération. Mais comme Jésus était dans ma vie, moi j'ai pu résister à ces choses-là. Je leur ai dit non, je vais pas vous donner quelque chose. Et je vais couper mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Je ne les ai pas écoutés. Donc parce que Dieu était dans ma vie. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie là, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a les lois. Il y a les lois du fétiche. Il y a les lois du diable, comme il y a les lois de Dieu aussi. Donc lorsque tu ne respectes pas, et il y a des choses comme ça, ok? Donc, c'est un peu ça. Et je voulais vous dire que c'est parce que je n'étais pas totalement délivrée du péché. Dieu était en train de me délivrer. Donc, il y avait des choses qui résistaient. Et il y a des choses que je devais parler. Comme j'ai parlé j'ai parlé, ils sont partis. Et il y a des choses que j'ai gêné, j'ai prié. Et les choses sont quittées. Donc, il y a des principes. Il y a plein de choses qu'on doit comprendre. On ne doit pas mélanger les choses. Si tu n'es pas délivré du péché, bien sûr, il aura des effets, des poids, des trucs, des punitions de Dieu, oui. La condamnation. Il y a des choses de Dieu qui vont peser sur toi. Pourquoi? Parce que tu es encore sous l'emprise du péché. Tu n'es pas délivré du péché. Il y a des choses qui vont peser sur toi, il y a des choses qui vont peser sur ta famille. Il y a des prix, il y a plein de choses, ok? Donc, c'est pour cela, il y a les gens qui voient des choses sur les cheveux, sur les mèches, ils voient des gens sur les cheveux. Il faut savoir que tu n'es pas, si tu es bien délivré là, tu ne vas pas sentir des choses comme ça sur tes cheveux. Après, j'ai été délivré totalement. Maintenant, je peux me tresser, il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant que je ne sois délivrée, avant que je ne connaisse même Dieu là, lorsqu'on touche, une fois il y a une fille qui a touché, elle voulait commencer à me tresser là. Ben, j'ai eu maux de tête. Et je lui ai dit de laisser. Ok? J'ai eu maux de tête. On ne pouvait pas toucher mes cheveux. Mais deux fois, je me tressais. Deux fois, il y a des gens... Lorsqu'ils commencent à me tresser, ça veut dire que peut-être c'est une puissance satanique qui dominait, qui était là. Ok, ben j'ai été long un peu. Il ne faut pas prendre cela et interdire aux gens pour dire non, vous ne devez pas faire les cheveux. Si ça te dérange, moi je te conseille de ne pas faire. Si ça te dérange, faut même pas utiliser ces mèches-là. Mais si ça ne te dérange pas, là, tu es libre de le faire. Si tu es délivré, là, tu es libre de le faire. Si ça arrache tes cheveux, il ne faut pas faire. Moi-même, les mèches, ils ont arraché mes cheveux. Lorsque je faisais mes cheveux, ça enlevait au milieu, là. Parce que je n'étais pas totalement délivrée. Et il y a des trucs qui se passent dans l'invisible. Il y a des esprits qui existent. Ça, là, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui existent. Je vous ai dit que lorsqu'on m'a tressé, c'était comme si quelqu'un tirait mes cheveux. Ok? Donc, il faut savoir que le péché, là, on ne gagne pas. Il y a des poids qu'on paye. Il y a des choses qui nous dominent. Il y a des choses qui est en train de nous détruire dans le péché. Donc, ce que Dieu demande, Dieu nous demande de quitter ce péché. Donc, j'espère, j'ai trop parlé, je dois arrêter. Quittons le péché, quitte le péché. C'est le péché qui est le problème, ce ne sont pas les mèches. Ok? Donc, je vais vous montrer un peu là, les mèches là. Ça y est, ok. J'aime beaucoup les cheveux de ma mère. Les cheveux sont préparés par 200 ouvrières. Ils sont ensuite revendus dans le monde entier.
Ok, au revoir. Je ne conseille personne. Si ça te dérange, ne mets pas. Si ça ne te dérange pas, tu peux le mettre. Mais essayons de ne pas juger ceux qui sont en train de le mettre et qui n'ont pas de problème. Parce que quand tu juges, tu condamnes, Dieu aussi te condamne aussi, te juge aussi. Elles sont mesurées et triées La selon... parole de Dieu a dit même jugement, même condamnation. C'est pas parce que Il suffit toi, qu'une simple ça te mesure dérange que ça va déranger soit tout le monde. 48 Non. centimètres, Il faut comprendre les principes. même les plus courts, Lorsque tu es soient dominé comme mesurant par le péché, ben, tu vas être le prix en dérangé. fonction de la mèche la plus longue. Ok, bye. Pay less